Hallo, dit is Russell, ton coach de néerlandais. Et dans cette vidéo, je vais parler du bonheur des enfants néerlandais. Selon une étude conduite par l'UNICEF en 2013, les petits enfants hollandais raflent les premières places des classements dans tous les éléments. Cette étude était intitulée Child Well-being in Rich Countries. Et oui, c'est vrai que cette étude de l'UNICEF a été conduite il y a 7 ans, donc du coup peut-être c'est déjà un peu daté, mais la thématique de l'éducation des enfants aux Pays-Bas reste très actuelle parce que beaucoup de livres, beaucoup d'articles sont encore publiés sur le même sujet. Et cette vidéo est vraiment pour te raconter mon expérience personnelle d'être un enfant néerlandais et les points importants de l'éducation. Le point numéro 1, c'est l'autonomie. Il est vrai qu'aux Pays-Bas, on apprend plutôt l'autonomie que l'obéissance. Ça veut dire qu'on apprend à être responsable de nos actes. Déjà, depuis très petit, si tu vas aux Pays-Bas, tu vas voir des enfants qui jouent dans des aires de jeu tout seuls. Les parents encouragent les enfants à faire des choses tout seuls, à faire du vélo tout seuls, ce qui peut être considéré très dangereux dans d'autres pays. On voit des enfants avec des casques. Aux Pays-Bas, on ne porte pas de casque, on ne met pas des casques aux enfants. Et les enfants apprennent très vite l'équilibre sur leur vélo parce que les petits roues qui sont à côté du vélo normalement sont enlevés très vite pour vraiment pousser l'enfant à faire du vélo tout seul et sans cette aide supplémentaire. En plus, les enfants apprennent à nager très tôt. Donc moi, j'ai eu des leçons de natation. Je n'ai pas aimé ça, mais je pense que c'est obligatoire aux Pays-Bas d'avoir un certificat pour pouvoir nager. En plus, les parents néerlandais n'appellent pas le médecin pour n'importe quel bobo. Après, les châtiments corporels sont très mal vus aux Pays-Bas. Moi, je n'ai jamais reçu de fessée. Et je pense qu'aux Pays-Bas, ça ne se fait pas. Il n'y a presque pas de châtiment corporel et si on le voit, c'est assez choquant en fait. En plus, et ça c'est ma propre expérience, les enfants ne sont pas gâtés, je trouve. Peut-être tu peux considérer ça comme gâté d'être déjà né dans un pays du premier monde où on a toutes les ressources à notre portée. C'est pas normal aux Pays-Bas quand un enfant crie qu'il veut un jeu ou un jouet, qu'il va recevoir ce jouet. Ce qui se passe normalement, c'est qu'on reçoit de l'argent de poche chaque mois, un tout petit peu, et on doit apprendre à épargner cet argent pour acheter quelque chose qu'on aime. Ou on va aider les parents avec des tâches ménagères, par exemple repasser les vêtements, laver la voiture, et puis on reçoit de l'argent pour ces petites tâches ménagères pour économiser plus d'argent pour acheter les trucs qu'on veut. En outre, à l'âge de 18 ans, je suis parti en Belgique pour étudier et ce n'est pas évident que tes parents vont te donner de l'argent pour étudier. Donc, il faut que tu payes tes études, il faut que tu trouves un boulot pour pouvoir étudier, pour pouvoir sortir. Et c'est quelque chose qui est très culturel, je pense. Je dois dire que tous les étudiants aux Pays-Bas reçoivent des prêts de l'État. Avant, c'était plutôt un don financier. Et ce don n'est pas très élevé et ce don s'appelle studiefinanciering ou tout court STUFI. Et à l'heure actuelle, cette aide financière s'est convertie en un prêt, un emprunt. Donc l'État ne donne plus de l'argent comme ça, mais c'est un emprunt. Et ça fait aussi que les étudiants peuvent être plus indépendants peut-être que dans d'autres pays où on reçoit seulement de l'argent si les parents ont de moindres moyens. Bien. Une autre chose qui est peut-être très spéciale aux Pays-Bas, c'est que le père ou la mère n'ont pas toujours raison. Il existe vraiment un dialogue ouvert avec les parents sur plein de thématiques, sur le sexe, sur partir en vacances, où est-ce qu'on va cette année. C'est très normal d'avoir un polder model, on appelle ça un modèle de polder, et les polders sont en fait les terres qui sont gagnées de l'eau, donc on voit ça à Flevoland. Et en fait, c'est aussi un système politique qu'on a aux Pays-Bas, qu'on doit parler de tout, on doit donner notre opinion. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle les Néerlandais, normalement, ont une opinion assez développée. Donc, on peut parler de tout, on a une opinion sur tout. Et c'est quelque chose qu'on apprend aussi à l'école.
on peut avoir des discussions avec le prof. Il y a plus d'égalité en fait. Donc ça se passe aussi à la maison. Yeah? Et quand il s'agit du sexe, on peut avoir des conversations assez ouvertes avec nos parents sur cette thématique. Bah, au moins avec ma mère, ça a été très facile. Les parents savent que leurs enfants vont passer à l'action un jour ou l'autre. Donc, mieux vaut leur expliquer comment ça se passe et comment se protéger. Et je ne sais pas, en France, je pense que ça va être un peu pareil. Mais dans les pays en Amérique du Sud, j'ai vraiment vu que voilà, les copains, les copines ne sont pas bienvenus à la maison pour passer la nuit. C'est quelque chose qui est très tabou. Mais aux Pays-Bas, c'est assez normal en fait. On peut ramener notre copain ou notre copine à la maison et les parents ne vont pas en faire toute une montagne que voilà, il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Mais en Amérique du Sud, c'est très tabou et en France, je ne sais pas. Donc, laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça se passe. Et je pense que ce dialogue ouvert a comme conséquence que le taux de fécondité chez les adolescents aux Pays-Bas est un des plus bas au monde. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il n'y a pas autant de pression à l'école. Ce n'est pas une compétition chez nous. Moi, personnellement, je n'étais pas du tout poussé dans une certaine filière. Il s'agit vraiment de trouver une filière qui nous convient et qu'on aime faire. Et j'ai l'impression que c'est voilà, un peu moins cette pression parentale de « oh, il faut que tu fasses quelque chose » ou que les parents, en général, ont une certaine image de ce que leurs enfants devront devenir. Je pense que c'est un peu moins présente aux Pays-Bas que dans d'autres pays. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu de mes amis et d'autres amis étrangers, comment ça se passe. Et la dernière chose, c'est vraiment une genre de confiance et je pense que voilà, moi j'ai eu de la chance parce que ma mère m'a toujours fait beaucoup de confiance et m'a vraiment appris à être responsable de mes actes, de mes décisions, de partir à l'étranger et d'être responsable en fait, de chercher un appart, de tout organiser pour toi-même. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que je trouve que je ne sais pas si c'est général, mais voilà, pour moi de toute façon c'était comme ça. Et une dernière chose, c'est les interdictions. Donc moi, je n'ai jamais été interdit de fumer, de boire de l'alcool, d'essayer quoi que ce soit, d'avoir du sexe, je ne sais pas quoi. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais fumé. Ça m'intéresse vraiment pas. Je pense que chaque ado doit quand même expérimenter et essayer de nouvelles choses. Et lorsque les parents disent non, on a beaucoup plus envie de le faire. Donc moi, je trouve que c'est contre-productif d'interdire des choses parce que les ados vont le faire de toute façon, veulent découvrir, veulent explorer. Donc du coup, moi, ça ne m'a pas intéressé au départ déjà, mais je pense que si on m'interdisait de faire toutes ces choses, j'aurais beaucoup plus envie de le faire et peut-être d'aller dans des extrêmes. Yeah? Donc voilà, ça c'était la vidéo sur le bonheur des enfants aux Pays-Bas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si tu penses que c'est une bonne approche à l'éducation ou si ce n'est pas une bonne approche à l'éducation. Et voilà, dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei!